L'air est froid. Froid et sec. Je suis au milieu d'une campagne polonaise, le lendemain de Noël, et c'est le moment de se mettre en maillot de bain. Je suis avec une bande de Polonais du coin et on se met à courir au bord du lac, en peignoir et en maillot de bain. Juste des chaussettes et des chaussures pour ne pas avoir mal aux pieds. On fait quelques exercices physiques pour se réchauffer. C'est un peu ridicule, mais c'est très drôle de s'imaginer qu'on va y aller, qu'on va rentrer dans cette eau qui n'est qu'à quelques degrés. Heureusement, la surface du lac n'est pas gelée et après quelques tours de chauffe, c'est le moment. Un par un, on rentre dans l'eau, petit à petit, les pieds, les jambes, jusqu'à la taille et au torse pour les plus courageux. Froid, c'est pas le bon mot pour décrire ce que je vis à ce moment-là. Parce que froid, pour moi, c'est d'habitude, c'est quand t'es un peu inconfortable et que tu te dis que tu vas juste allumer le chauffage et que ça va passer. Là, on parle d'une réaction physique de mon corps qui lutte pour survivre. On parle de milliers de lames qui viennent attaquer ma peau, glacer mon sang, engourdir mes muscles, jusqu'à ne plus sentir mes pieds quand je marche. C'est pas ce petit inconfort que tu vis en hiver quand tu te dis « Ah tiens, je devrais mettre une écharpe ou un bonnet ». Là, c'est une question de vie ou de mort. C'est presque traumatisant. Je ressors de l'eau après quelques minutes, les pieds totalement engourdis, et je cours au bord du lac pour me réchauffer, mais je sens plus mes pieds. Je retourne dans l'eau encore quelques minutes, et j'ai envie d'extérioriser. J'ai envie d'exprimer ce que mon corps ne veut pas supporter. Des cris que je lâche, et comme pour en rire, comme pour oublier la douleur, comme pour me libérer. I feel the nature. I feel the nature. Je ne sais pas si j'ai senti la nature à ce moment-là, au milieu de ce lac, dans une campagne polonaise, dans une forêt au milieu de nulle part. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai senti la vie. À quel point elle est fragile, à quel point ce dont je suis capable dépasse largement tout ce que je peux croire. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, on va parler de ces douches et de ces bains glacés que je prends maintenant depuis quelques années. Pourquoi j'ai commencé à le faire et comment c'est quelque chose qui peut aussi t'aider. Et tu as peut-être vu passer ça sur Instagram ou sur Facebook, parce que j'ai posté le 1er janvier une petite vidéo dans laquelle je suis en train de me baigner. Et tu t'es peut-être dit que j'étais complètement fou de faire ça. Et pendant longtemps, je pense que moi aussi j'étais comme toi, je me disais il faut être complètement taré ou même complètement con pour faire un truc pareil. Et quand j'étais petit, je passais souvent des vacances dans le Finistère, au bout de la Bretagne. Et là-bas, même en été, l'eau, elle dépasse à peine les 15 degrés. Et je voyais ma grand-mère qui adore se baigner. Et elle se baignait beaucoup, y compris dans cette eau très froide. Et j'avais vraiment du mal à comprendre comment on peut supporter cette température. J'aimais pas trop ça, j'aimais pas ressentir de l'inconfort. Je voyais pas du tout l'intérêt. Je préférais prendre des bains bien chauds ou me baigner en Méditerranée. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'un Polonais qui s'appelle Wim Hof. Il entraînait dans cette vidéo des Américains à respirer, à se préparer, à se jeter dans des cascades ou dans des rivières d'eau glacée. Et ça m'a intrigué, ça m'a fait rire de les voir dans cette situation qui est extrêmement inconfortable et de faire quelque chose qui est complètement... Enfin, qu'à ce moment-là, j'aurais qualifié de complètement con et stupide. C'est quelque chose qui m'a intrigué et j'ai commencé en fait à tester. J'ai commencé à prendre des douches froides et en particulier pendant toute la période du confinement, j'ai pris des douches froides chaque jour en fait. J'ai commencé à le faire aussi avec des amis, à me baigner dans une piscine qui n'était pas chauffée au mois d'avril, dans la mer au début du printemps et en Bretagne, même hors saison, même au milieu de l'hiver, comme j'ai fait au début de cette année. Pourquoi je fais ça en fait et qu'est-ce que ça m'apporte ? D'abord, je trouve que c'est un exercice qui est très puissant en fait. C'est
c'est plus efficace qu'une méditation d'1 heure. C'est quelque chose qui te dynamise, quelque chose qui te recentre et qui le fait en moins de 5 minutes. Parce que quand je sors d'une douche froide, c'est plus efficace que si j'avais pris 10 cafés pour me réveiller. Mon corps il s'est mis immédiatement en mode survie. Ma concentration elle est au maximum. J'ai évacué toutes les pensées parasites, toutes les pensées négatives et je me suis recentré sur l'essentiel. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça élargit simplement mon champ des possibles parce que ça repousse les limites de ma zone de confort. Et parce que quand tu ressens comme ça de l'inconfort extrême dans un lac presque gelé en Pologne, eh ben, tu ressens moins d'inconfort pour les petits tracas du quotidien. Et j'aime bien cette citation qui dit « Easy choice, hard life. Hard choice, easy life ». Si tu fais des choix faciles, ta vie sera difficile. Et si tu prends des décisions difficiles, ta vie sera facile. Donc ça élargit mes croyances dans ce que je crois possible ou non. Et ça me reconnecte immédiatement au fait que je suis vivant et ça me reconnecte au moment présent. C'est quelque chose que je rapprocherai aussi à l'expérience que j'ai fait en engageant des discussions avec des inconnus. C'est quelque chose qui est profondément inconfortable et qui peut être même très gênant. Mais en fait, ça ouvre le champ des possibles à tout un nombre d'inconnus auxquels j'avais même pas pensé m'ouvrir. Tout un tas de choses que j'aurais même pas songé à faire si j'étais simplement resté dans mon petit confort, dans mon cercle d'amis, dans mon cercle de connaissances, dans lequel je suis bien confortable. Et en tout cas, je pense que c'est une expérience à vivre, voilà, parce que ça élargit ton champ des possibles, parce que ça élargit tes croyances et ça te permet de te sentir vivant. En tout cas, je te dirais pas de faire ça complètement au hasard et sans aucune préparation, ni sans être entouré, parce que il y a quand même des risques physiologiques, parce que c'est une expérience qui est quand même assez forte pour ton cœur, et si tu es cardiaque, je pense que c'est largement déconseillé. Et donc ça demande d'être un peu préparé physiquement, mais aussi mentalement. Mais c'est une expérience qui est accessible à chacun et que tu peux faire simplement, juste au lieu de prendre une douche chaude comme tu prends d'habitude, et même en plein hiver, et tu baisses un peu la température, voire tu mets la température complètement au froid. Et c'est une expérience qui est accessible à chacun. Et au-delà du dépassement, c'est vraiment prendre conscience physiquement du fait que la vie est importante, que la vie est précieuse et que tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu crois. Et en tout cas, à l'occasion, j'aimerais bien aussi t'emmener dans une de ces baignades. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les 3 blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins, et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on verra comment la masterclass, comment vivre un couple épanoui malgré le deuil d'un parent, elle peut t'aider dans ta situation.